Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler des grosses infos qu'il y a eu sur Fortnite. On a eu énormément d'infos, de petites de petits teasers. Et de l'autre côté, on va répondre à des questions que j'ai sélectionnées qui reviennent énormément. Vous êtes beaucoup à poser ces questions tout le temps. Donc on va y répondre enfin. Mais avant de commencer la vidéo les gars, on va remercier Twitch FR Bibim qui a régalé avec le code Nanas. On remerciera les autres qui ont utilisé le code Nanas à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, dans ma dernière vidéo, j'ai fait une petite erreur. Que tout le monde a compris, mais bon, j'ai vu beaucoup de gens me corriger. En fait, j'ai dit que les teasers officiels de Fortnite, qui devraient commencer aux alentours du 30-31, j'ai dit qu'ils allaient arriver autour du 30-31 novembre. En fait, je me suis trompé, c'est octobre. Hein. Voilà. Donc de toute façon, les gens ils sont pas débiles, ils savent que ça va pas être le mois dernier, ça va être dans le futur quoi. Donc du coup, je corrige mon erreur, mais j'ai vu beaucoup de gens me corriger. Bon, ça sert à rien de me corriger les gars quand c'est des petites erreurs comme ça, parce que les gens sont pas débiles, ils vont comprendre que c'est ce mois-ci. Donc ça sert à rien de me corriger. Mais bon, j'ai vu beaucoup de gens qui corrigeaient en mode MDR. Du coup les gars, c'est maintenant officiel. Fortnite ont annoncé le chapitre 1, donc ils ont tweeté sur leur compte officiel et ils ont dit retour au chapitre 1, rendez-vous le 3 novembre 2023. Alors ils ont mis une petite image où on voit le bus de combat, le logo de Fortnite et la date, et bien sûr un fond très normal et très simple de l'époque du chapitre 1. Et du coup, ce qu'il fallait noter, c'est que ce qui est le plus intéressant, c'est le tweet de Fortnite US. Parce que Fortnite US, eux, ils ont pas tweeté la même chose que Fortnite France. Ils ont tweeté et ils ont sous-entendu, enfin ils ont dit qu'on pourrait sprint et grimper. Parce que ça, c'était confirmé qu'on ne l'aurait pas. Il y avait beaucoup de leakers qui avaient dit finalement que le sprint et grimper, ce serait désactivé pour la prochaine saison. Et finalement, en fait, ce sera pas désactivé. On pourra sprint et grimper. Donc du coup, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc j'avais raison depuis le début. J'avais dit que ça m'étonnerait que Fortnite désactive ça. Et tout le monde m'avait dit, t'as tort parce que les gros leakers avaient dit le contraire. Et au final, j'avais raison. Voilà. Donc depuis le début, j'avais raison sur tout. Donc voilà. Donc du coup, on pourra sprint et grimper. Ça c'est magnifique pour la zéro build prochaine saison. Sachant qu'en plus, on sait que Fortnite ont modifié la map du chapitre 1 pour qu'il y ait des tyroliennes de partout. Pour que aussi ça nous facilite la zéro build, mais on pourra quand même grimper et sprinter, donc ça c'est magnifique. Alors aussi Fortnite ont mis des petites vidéos de l'époque du chapitre 1, ils ont mis revivez les souvenirs et créez-en de nouveaux. Voilà, donc vraiment ça va être un très bon mois, sachant qu'on va avoir des mises à jour chaque semaine, donc ça va être tout le temps des nouvelles armes, tout le temps des nouvelles villes, tout le temps des nouveaux trucs à découvrir, tout le temps des nouveaux véhicules et tout. Ça va faire super plaisir, ça va être vraiment un mois riche en nouveautés, riche en rebondissements on va dire, et il me tarde vraiment de refaire l'expérience du chapitre 1, sachant que moi je n'ai jamais joué aux maps qui avaient été fait en créatif du chapitre 1, parce que je voulais pas y jouer, ça m'intéressait pas. Mais voilà, moi mon retour au chapitre 1, il se fera pas en créatif comme tout le monde est parti jouer aux maps créatives, mais il se fera sur la vraie map du chapitre 1, et ça c'est magnifique. Alors aussi, on a eu enfin les derniers créateurs de contenu qui ont reçu les mascottes de Fortnite. Donc du coup, on a Team de Tatman qui a reçu la tête de Tomato Head, donc c'était l'avant-dernier objet qui devait arriver chez un créateur de contenu, et le dernier ça a été Ninja, qui a reçu tout simplement la tête de Durburger, donc pour moi le meilleur item que tu pouvais recevoir, parce que la tasse je la trouve nulle, la tête de Tomato elle est bof, elle est cool mais bof, et le panneau de la statue essence c'est le pire. Enfin c'est cool de recevoir des trucs de Fortnite, mais bon, je juge par rapport à moi mes goûts, j'aurais franchement la tête du Durburger c'est vraiment la base. Donc voilà, donc GG à eux, et du coup c'était logique que c'était eux qui allaient les recevoir parce que c'est un peu les big créateurs de contenu de l'époque, donc du chapitre 1. Et donc du coup les teasers promotionnels sont terminés. Maintenant on va bientôt passer aux teasers photos de Fortnite. Donc vraiment les prochains teasers qu'on aura, ce sera sûrement des teasers en lien avec les skins du pass de combat ou en lien avec la map du chapitre 1. Je pense pas qu'ils vont teaser la map chapitre 1 parce qu'on l'a collé. Mais on verra, mais en tout cas il me tarde, vraiment il me tarde. De l'autre côté, on a eu aussi les images des modes de jeu de la prochaine saison, donc du chapitre 1, qu'ils ont fuité. Alors en fait on voit la solo, la duo, la trio, la section, et en fait on voit que ce sont des skins qu'on connaît déjà, c'est des skins de base. Et en fait on pense que le fond ne va pas changer, ça va rester ce même fond pour tous les modes de jeu du chapitre 1, parce que ils vont garder un fond basique pour le chapitre 1. Par contre les skins vont changer, et ce sera en fait les skins du pass de combat de la prochaine saison. C'est juste que là ils ont mis les skins par défaut parce qu'ils ne veulent pas qu'on connaisse les skins du pass de combat de la prochaine saison à l'avance. Mais je pense que Fortnite nous ont fait une belle surprise. Peut-être qu'on aura un remaster, je sais pas moi. Alors Nomad, il y en a qui m'ont dit non parce que c'est déjà dans un pack, mais bon, c'est un pack vampire. Et c'est l'autre pack, c'est un pack givré. Donc un vrai remaster de Nomad, moi je dis pas non. Mais bon, après on avait eu aussi le frère de Nomad là, dans la saison Mega City. Donc en vrai, j'aimerais pas un remix de Nomad. Je préférerais un remix de, je sais pas moi. Bref, d'un skin autre que Nomad. Voilà. Donc du coup, aussi, une chose dont j'ai pas vu beaucoup de gens parler, c'est que en fait, Inoxtag, qui est, vous connaissez Inoxtag, en fait, il a tweeté par rapport au retour du chapitre 1 et il a dit qu'il avait une surprise pour toute la France et il a dit que c'était, il fallait encore un peu patienter. Donc moi perso, les seules choses que je vois qui peuvent arriver comme surprise pour toute la France, c'est un tournoi dont il avait parlé, qu'il comptait préparer sur Fortnite où il y aurait beaucoup de cash prize, etc. Donc toute la France parce que tout le monde pourrait participer. Soit c'est son skin icon, donc un skin icon à son effigie. Ce serait pour moi logique qu'il ait un skin icon parce qu'il a fait du Fortnite, énormément de Fortnite, et il est là où il en est aujourd'hui grâce à Fortnite, comme
Michou. Même si j'aurais pensé que Michou mérite plus son skin icon. Parce que Michou, il a fait encore du Fortnite jusqu'à très récemment, alors qu'Inoxtag il avait lâché il y a plus longtemps, si je dis pas de bêtises. Voilà, tant qu'un des deux a son skin icon, c'est cool pour la France, parce que la France n'a toujours pas de skin icon pour le moment. Je vois pas d'autres youtubeurs à part Inoxtag et Michou qui le mériteraient, et d'autres youtubeurs à part Inoxtag et Michou qui nous feraient honneur en France. Parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir leur skin icon, mais je pense personnellement que ce serait la honte pour la France. Mais bon, après ça c'est mon avis personnel. Donc du coup, maintenant les gars, on va prendre, enfin j'ai pris des questions sur TikTok et YouTube, les questions qui reviennent énormément, et des questions qui vont peut-être vous intéresser, parce que c'est des questions peut-être que vous vous posez sur la prochaine saison. Alors on a la question de Gag LOL qui a dit: mais est-ce que quelqu'un peut recevoir la machine à remonter le temps? Alors là en fait il parle des objets qui avaient disparu de Frenzyfield et qui ont été reçus par les créateurs de contenu, donc Ninja, Team de Tatman, Courage, Didi, etc. Et donc du coup je ne pense pas que la machine à remonter le temps a atterri dans la vie réelle. Je pense frérot qu'elle a atterri dans le chapitre 1 et qu'on la verra dans la bande-annonce du chapitre 1, comme John Z. John Z ne va pas apparaître dans la vie réelle. Je pense que John Z et la machine à remonter le temps sont revenus au chapitre 1 et qu'on les verra dans la bande-annonce. C'est ce qui est le plus logique. On a la question de Boruto Uski qui a dit: Nanas, est-ce que Tilted Tower du chapitre 1 fera son grand retour ou ce sera le nouveau Tilted Tower? Alors frérot, la réponse est dans ta question, puisque on retourne au chapitre 1, donc c'est le Tilted Tower du chapitre 1 qui va revenir. C'est pas le nouveau Tilted Tower. Ce sera exactement la map du chapitre 1. Donc ce sera le Tilted Tower de l'époque, tout simplement. On a la question, je ne sais pas lire l'arabe, de voilà, lui qui dit: mais du coup on aura combien d'events? Alors l'event, c'est la question qui me revient le plus, alors que personne n'a parlé d'event. Voilà, il n'y a pas d'event cette fin de saison, tout simplement. Mais donc du coup, le prochain event qu'on va avoir sur Fortnite, c'est un énorme event sur lequel Fortnite travaille depuis très longtemps, et c'est un event qui arrivera à la fin du chapitre 1. C'est-à-dire que le retour au chapitre 1, on va arriver, on sera sur la map du chapitre 1 saison 5, et on va faire saison 6, saison 7 et saison 8. Et à la fin de la saison 8, pour passer au chapitre 5, et bien en fait on aura un énorme event qui a pour nom de code Durian. On sait pas ce qui va se passer à l'intérieur, on sait juste qu'on aura un trou noir entre guillemets, donc il faudra attendre toute une nuit avant d'arriver au chapitre 5, et le chapitre 5 ce sera une toute nouvelle map, des tout nouveaux modes de jeu, de voitures, etc. Et donc du coup on aura un event qui séparera le retour au chapitre 1 et le chapitre 5. Une autre question, c'est quelqu'un connaît l'heure pour vendredi. Donc quand il dit vendredi, en fait il demande l'heure à laquelle on pourra jouer à Fortnite vendredi 3 novembre, parce que c'est le 3 novembre qu'on pourra jouer à Fortnite et ça tombe un vendredi. Alors l'heure, alors on l'a pas encore, Fortnite le diront la veille de le 2 novembre ils le diront, mais on peut déjà avoir une idée de ce qui s'est passé par le passé. Donc en fait je pense logiquement que déjà ce serait une grosse mise à jour parce que c'est une nouvelle saison, donc la maintenance durera plus longtemps que d'habitude et la maintenance commencera plus tôt. Donc je pense que la maintenance commencera à 8h du matin en France et qu'on ne pourra pas jouer à Fortnite jusqu'à à peu près 14h, 15h, voire 16h. Voilà, je table autour de 14h, 15h, comme d'habitude. Vraiment comme d'habitude, on a l'habitude maintenant, c'est pas la première saison qu'on fait de nouvelles, tout simplement. Donc voilà, donc du coup vous avez toutes les informations pour le chapitre 1. Voilà, vous savez pourquoi il n'y a pas d'event, c'est quand le prochain event, la date et l'heure à laquelle on pourrait jouer à peu près le 3 novembre. Et vous avez les détails de la map, parce que aussi peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant, mais on va pas arriver en chapitre 1 saison 1. Enfin, on va pas arriver en chapitre 1 saison 3 ou 4. On va arriver en chapitre 1 saison 5. Donc il y aura le Jal désert, etc. Donc voilà. Du coup la famille, maintenant on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Donc je vous rappelle qu'il faut mettre le code Nanas dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous avez utilisé le code Nanas en faisant un achat et vous me l'envoyez sur Discord, sur mon serveur Discord en description, et vous avez une dédicace en vidéo. Donc merci à Capitaine Akiro qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit cadeau pour moi et pour mon pote. Let's go. Merci beaucoup à toi frérot, t'es un king. Merci à Nicolas Ova qui a dit quoi de mieux pour fêter le retour du chapitre 1 que d'acheter un skin du chapitre 1. Merci Nanas pour tes vidéos, tu nous fais rêver à chaque vidéo. Alors continue et n'arrête pas de nous concocter de magnifiques théories. Merci beaucoup. Merci à Nathanaël qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Nicolox qui a régalé aussi. Merci à Linko. Merci beaucoup à Raxiem, pardon. Merci beaucoup à Orixi qui est de retour, hein, qui est tout le temps là. C'est juste hallucinant. Merci beaucoup. Merci à Narxos qui a régalé avec le code. Merci beaucoup à Beloguna. Merci beaucoup à Yizo. Merci beaucoup à Maeprad, pardon, qui a dit code Nanas pour retourner au chapitre 1. Tu peux faire une énorme dédicace à mon frère Gotality Prads car il a mis le code Nanas et il est déjà passé dans une de tes vidéos. Tu te rappelles de lui? Non, je me rappelle pas frérot, désolé, j'ai pas envie de te mentir, mais merci beaucoup à toi. Merci à Rodwan qui a régalé, merci beaucoup à Race, merci beaucoup à Kenzie93, merci beaucoup à TBR qui a dit dédicace à Joao qui vient du crew TBR à me régaler en me donnant un skin pépite Halloween avec le code Nanas. Merci beaucoup. Merci à Jouvi qui a régalé, merci beaucoup à Pro Healer, merci beaucoup à Shojiro, merci beaucoup à Jaded, merci beaucoup à Flocon qui a régalé avec le skin Noël de Monsieur Jack, merci beaucoup. Merci à Vidiv qui a acheté le skin Jack Skillington, merci beaucoup à Hard Cascade qui a régalé, merci beaucoup à Benji, merci beaucoup à Agent numéro 8 qui a dit code Nanas comme
comme toujours et joyeux Noël. Mais merci à toi frérot, merci à Luc et Luc, merci à Boubou, merci beaucoup à Castoun, merci beaucoup à Maelou qui a dit tu travailles avec Epic Games ou quoi pour deviner l'avenir de Fortnite. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à Max et merci beaucoup à Inata UWU qui a dit Nana c'était le boss, continue de comploter, tes petites théories sont des pépites, je vais te faire plaisir, je vais utiliser ton code, merci beaucoup. Sur la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang bang bang.